Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous savez tous que je suis actionnaire de Salesforce et ça depuis longtemps. Donc, c'est une entreprise que j'ai l'habitude de suivre. Encore plus quand on parle ici d'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises, sur nos vies de manière générale. Ok. Et moi, je vous ai toujours dit, d'accord, ça c'est mon avis, que les compagnies logicielles vont avoir tendance à en bénéficier énormément. Donc cet impact-là sera visible. Ça peut prendre du temps, mais il y a de fortes chances ici que les gagnants de demain par rapport à l'implémentation de l'intelligence artificielle soient déjà les leaders d'hier. Ok, donc des entreprises dans le segment des logiciels. C'est ce qui m'intéresse précisément. Et toujours dans ma quête de réponse par rapport à cette hypothèse que j'ai. Donc, je suis tombé sur une interview ici du PDG de Salesforce et voici ce qu'il avait à dire à peu près. J'ai fait à peu près un petit bon résumé ici par rapport à ce que moi j'ai compris de tout cela ici. Et donc, c'est ce que je vais essayer ici de vous, pas transmettre parce que je n'aime pas trop le terme transmettre. Mais voilà, je vais essayer ici de faire à peu près un petit résumé de ce que moi j'ai compris. OK ? Je tiens déjà à vous le dire, je suis actionnaire de Salesforce. Mon raisonnement peut être biaisé. Deuxième élément, le PDG de Salesforce, c'est un bon vendeur. Et donc, quand vous l'écoutez, dites-vous qu'il aura toujours des bonnes choses à dire. D'accord? Dans le sens, voilà, ça ne va pas forcément être 100% vrai. Donc, il peut avoir parfois une certaine exagération. Il sait vendre son entreprise. D'accord? Mais quand vous regardez la performance passée de Salesforce, vous pouvez vous rendre compte ici que c'est une entreprise qui livre la marchandise. Oui, je sais déjà pour ceux qui vont regarder le PER, etc. de Salesforce, j'ai fait une grosse vidéo sur Salesforce il y a très longtemps. Je pense même que c'était un live quand on regarde à peu près Salesforce. Oui, voilà, Salesforce en panique. C'était tout un live en plus d'une heure de temps parce que moi, je suis toujours optimiste par rapport à cette compagnie. OK? Donc, on y va assez rapidement. Je n'ai pas découpé tout ça en petits morceaux ici, donc je vais le laisser comme ça grandement. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas, abonnez-vous à la Top Newsletter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service Top Premium en description de la vidéo. Merci. Donc, on y va assez rapidement. Donc, dans une récente interview exclusive, le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a présenté la stratégie d'intelligence artificielle de l'entreprise et ses performances commerciales. C'est ce qui nous intéresse ici, surtout les performances commerciales. C'est le problème que Adobe a eu dernièrement parce que c'est un peu timide au niveau de l'adoption de l'intelligence artificielle. Mais ça prend un tout petit peu de temps, ok? Rien, c'est pas 1 + 1 = 2 demain, non. Il faut laisser le temps au temps. OK, on ne va pas leur demander d'attendre, on ne va pas attendre 10 ans ici, mais sur une durée de 36 mois par là, je pense qu'on pourrait voir l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur certains logiciels. Enfin, quand je dis 36 mois, c'est en commençant à partir de 2022 par là. OK? Et après, tout ce que je veux dire ici, c'est que je pense, ce que j'ai dit tantôt en début, que l'intelligence artificielle aura un impact favorable sur l'industrie des logiciels de manière générale. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est avant tout les performances commerciales. Donc, en tant que deuxième plus grande entreprise de logiciels au monde, Salesforce se positionne comme un leader dans le développement de l'IA pour les entreprises grâce à sa plateforme Agentforce. Voici 3 éléments essentiels à considérer pour les investisseurs à long terme. Donc, la plateforme Agentforce de Salesforce devient rapidement un levier majeur de revenus avec une adoption significative par les clients depuis son lancement en octobre. Donc, c'est tout récent. Il a été octobre 2024. Il a été souligné que jamais, et quand il dit il a été souligné, c'est Marc Benioff qui le souligne, que jamais, je dis bien jamais, un produit ou une technologie n'avait connu un tel essor au sein de l'entreprise. Donc, Salesforce a enregistré son premier trimestre à 10 milliards de dollars. Donc, environ, c'est 9 milliards et poussière, mais voilà, on arrondit ça à 10 milliards de dollars. Agentforce étant identifié comme le produit à la croissance la plus rapide. Croissance la plus rapide. OK? Donc, environ 5000 types de transactions différentes ont été réalisées au cours du trimestre. Donc, 3000 transactions payantes représentant une valeur contractuelle totale à 9 chiffres. Il ne donne pas les chiffres exacts, hein, mais il vous dit que c'est 9 chiffres. Donc, ça peut être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, mais c'est 9 chiffres. OK? Ça reste encourageant, surtout pour quelque chose qui a été lancé au mois d'octobre. Donc, l'adoption par les clients progresse plus vite que prévu avec des déploiements opérationnels dans des entreprises comme Vans, Singapore Airlines, qui est d'ailleurs coté en bourse ici, donc que vous pouvez retrouver ici au niveau des OTC. Enfin, je pense également pour ceux qui ont la plateforme ici, comment on appelle ça? Parce que moi, je l'ai regardé en ADR, OK? Donc, c'est quoi? Singi, donc ici, on vient là, vous pouvez la regarder, donc Singi.
Voilà. C'est pas que c'est une entreprise extraordinaire. Non, 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 pas du tout. C'est juste, déjà, les compagnies aériennes, c'est galère. D'accord? Le capital, la dépense en capital est trop élevée, ce genre de choses-là. Mais ce sont les entreprises qui pourraient bénéficier ici de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les différents produits qu'ils utilisent. Et donc, pour gagner en productivité. Surtout, ce qui leur permettra ici de faire des économies, peut-être avoir besoin de moins de personnel ou ce genre d'éléments-là. Et je rappelle également ici qu'il y a une tendance dans le secteur des logiciels enfin, une tendance ici qui fait à ce que les entreprises ne veulent avoir affaire à très peu d'intermédiaires, pas d'intermédiaires, mais très peu de fournisseurs. Donc, à long terme, on s'en ira vers une consolidation de ce secteur d'activité-là. Donc, ça ne serait pas fou de voir des entreprises comme Salesforce et Adobe fusionner. Enfin, dans une certaine mesure, ok, ça fera à peu près. Donc, Salesforce pourrait proposer les mêmes produits que Adobe ici, etc. Donc, bref, c'est une idée que je lance comme ça. Je ne dis pas que ce sera exactement comme ça, mais faites attention. Enfin, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ça dépend de là où est-ce qu'on se positionne ici, dépendamment de l'entreprise qu'on aura choisie. Mais bref, c'est une tendance. Si vous écoutez à peu près les différentes conférences calls dans des entreprises dans le secteur des logiciels, c'est quelque chose qui a tendance à revenir de plus en plus. Donc, on a ici des entreprises comme Vans, Singapore Airlines et Remarkable, où Agentforce s'intègre de manière fluide dans les interactions avec les clients. Donc, l'approche de Salesforce en matière d'IA se démarque grâce à une architecture unifiée combinant applications, données et agents, décrite comme une trinité. Donc, 3 éléments clés sont nécessaires pour garantir une IA précise et efficace en contexte professionnel. La précision et l'efficacité. C'est ce qu'on recherche avant tout. Donc, premièrement, vous avez la supervision humaine qui reste indispensable, qui reste cruciale pour gérer les cas complexes nécessitant du jugement. Deuxièmement, toutes les applications Salesforce reposent sur un noyau commun assurant une gestion cohérente des données. Et troisièmement, ici, vous avez le fameux Data Cloud, dont le Data Cloud centralise les données clients et les rend accessibles à l'ensemble de l'entreprise, offrant aux agents des informations contextuelles complètes. Donc, cette approche permet d'atteindre des taux de précision bien supérieurs à ceux des solutions fragmentées des concurrents. Donc, une précision d'environ 84% a été rapportée dans les conversations du support client sur help.salesforce.com. Vous pouvez aller rechercher ça là-bas. Avec seulement 2% des interactions nécessitant une intervention humaine. Soit un gars en productivité quand même. Donc, Agentforce est présenté comme le catalyseur d'une révolution du travail numérique avec des exemples concrets illustrant comment les travailleurs numériques renforcent les capacités des équipes humaines. Et les travailleurs numériques étant des agents AI ou bien des agents IA, d'accord? Donc, un cas notable concerne un centre d'appel Gucci à Florence, et c'est lui qui donne le cas, parce que je n'ai pas vérifié ça, c'est durant l'interview qu'il a mentionné cet élément-ci. Donc, un cas notable concerne un centre d'appel Gucci à Florence, en Italie. Loin de réduire les besoins en agents, attention, la technologie a entraîné une augmentation de 30% des revenus. Cette partie-ci pourrait être intéressante pour Téléperformance, ok? Donc, l'intelligence artificielle ne réduit pas... Enfin, c'est ce qu'ils mentionnent. Hein. Est-ce qu'ils vont aller dans le même sens avec Téléperformance, etc. Parce qu'ici, c'est la gestion ici avec la relation avec les clients ici, donc sous des centres d'appel, etc. Donc, ici, la technologie a entraîné une augmentation de 30% des revenus. Les agents pouvant vendre et promouvoir les produits plus efficacement grâce à une meilleure connaissance des offres. Donc, des résultats similaires ont été observés chez Lénard, qui est également coté en bourse, le ticker symbole LLEN, où les déploiements d'Agentforce dans 5 cas d'usage clés pourraient générer des centaines de millions de dollars de bénéfices supplémentaires. Cela, et pour une entreprise dans le secteur de l'immobilier, la construction immobilière, dites-vous que ça compte beaucoup, parce que c'est un secteur qui reste cyclique. Donc, cela inclut l'extension des équipes humaines avec des travailleurs numériques pour des tâches comme le support à la vente de maisons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la gestion des prospects et la vente de produits additionnels tels que les assurances ou des hypothèques. Donc, en ce qui concerne les perspectives d'avenir, une forte confiance est exprimée par le PDG quant à la trajectoire de l'IA chez Salesforce. Cette période étant qualifiée de moment
particulièrement stimulant. Grâce à son architecture en trinité combinant applications, données et agents, l'entreprise semble bien placée pour tirer parti d'une opportunité estimée à 12 000 milliards de dollars dans le domaine du travail numérique. Rien que ça. Franchement, ne me demandez pas si ça va arriver. Moi, je le souhaite, d'accord? Ce qui voudrait dire ici que je suis peut-être... ça renforce ma thèse, ma thèse optimiste sur Salesforce, mais faites attention à ces gros chiffres-là, d'accord? Plus le temps passe, moins plus le temps passe, moins on est optimiste au niveau des chiffres. Donc, il faut faire attention, surtout quand on a une nouvelle technologie, pareil, tout le monde avance des chiffres. Donc, soyez prudents. Le plus important, c'est, vous connaissez la chanson, acheter une compagnie de croissance qui n'implique pas la croissance. Et donc, pendant qu'on a, à ce niveau-ci, je vais vous demander encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver ou bien pour ceux qui nous suivent présentement, de liker la vidéo, d'accord? De me dire également en commentaire si vous êtes des actionnaires heureux de Salesforce, comme moi, d'accord? Et bon, pour ceux qui viennent de rentrer dans le bateau, qui viennent de rentrer ici sur Salesforce, laissez-moi également savoir si vous avez également des éléments à rajouter. Faites-le parce que j'aimerais que cette vidéo-ci soit à peu près un journal de ce que nous pensons par rapport à Salesforce. OK? Et pour ceux qui sont également pessimistes sur Salesforce, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez également des entreprises intéressantes qui pourraient bénéficier, enfin, dans le secteur des logiciels. Laissez-nous également savoir en commentaire. OK? Et pendant ce temps-là, prenez un moment pour vous abonner à la Top Newsletter. OK? Premier en description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, vous avez le service Top Premium ou bien le pack du débutant sur cette page-là. Donc, on continue. Alors, l'accent est mis sur l'adoption facilitée par des déploiements simples, des interactions précises et l'extension des capacités IA à l'ensemble de l'écosystème de produits, incluant Slack et Tableau. Il a été suggéré que la gestion future des entreprises impliquera à la fois des travailleurs numériques et humains, marquant une évolution significative du rôle des dirigeants. Donc, maintenant, en termes quantitatifs, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on a déjà parlé de Salesforce ici plusieurs fois, etc. Donc, je vous renvoie sur les dernières vidéos ici. On a déjà fait. Donc, ici, on va faire un tour d'horizon assez rapide de Salesforce, très, très rapide ici. Donc, Salesforce, nous avons une croissance des revenus. D'accord? Croissance des revenus, si on aime ça. Qui n'aime pas la croissance des revenus? En tout cas, moi, j'aime bien la croissance des revenus. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Mais c'est une entreprise qui a une croissance, voilà. À l'époque, on avait une croissance à 25%. Là, la croissance tend à ralentir. Et le marché n'aime pas trop ça. C'est peut-être la raison pour laquelle vous voyez Salesforce ici, généralement, être de plus en plus volatile. Donc, les marges brutes qui ont tendance également à augmenter. Moi, j'aime bien ce que je vois ici. Vous avez des marges EBITDA de plus en plus intéressantes, tout simplement parce que Salesforce devient de plus en plus efficiente. Quand on regarde ici les dépenses opérationnelles, posez-vous toujours la question de savoir quels sont les coûts fixes, quels sont les coûts variables. Vous connaissez la chanson. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois. Ça veut dire que Salesforce a un pricing power. Et ce pricing power-là aura tendance ici à... Enfin, ils ont tendance... Pas qu'ils ont tendance à l'utiliser. Non seulement ils ont un pricing power, mais également, ils investissent massivement ici dans la force de vente. Ce qui, généralement, à long terme, ne sera pas le cas tout simplement parce qu'ils vendent du logiciel. Une fois qu'on t'a vendu le logiciel, on n'a pas besoin de te convaincre l'année qui suit de racheter. OK? Donc, tu l'as acheté, point barre. Donc, maintenant... Une fois que tu es dans l'écosystème Salesforce, qu'est-ce qui rentre en jeu? Le coût de commutation. OK? Tu commences à t'habituer au logiciel, etc., de telle sorte que ça devient difficile pour toi de changer. Surtout si le logiciel en question est efficace. Donc, ensuite, on regarde ici le nombre d'actions qui a tendance à diminuer timidement ici. Et ce serait important de regarder ça parce que sur Salesforce, vous avez quand même des stock-based compensation qui sont maintenus. Voilà, avant on avait du 9,5%, là on se retrouve à 8,4%. C'est toujours assez élevé, mais ça reste assez stable. On connaît certaines entreprises ici qui ont des SBC de plus en plus élevés. Et donc, il faut faire attention avec ça. Pourquoi est-ce que je le prends en considération? Parce que, bon, il y a un débat qui fait rage ici, à savoir, est-ce qu'on doit enlever les SBC des free cash flow ou bien on doit les prendre en considération, on ne doit pas les enlever ici, mais plutôt prendre en considération ici, plutôt ajuster ici le nombre d'actions. Bref, moi, j'ai l'habitude d'enlever les stock-based compensation. OK? J'ai l'habitude, si je veux être conservateur. Donc, faites attention ici. Donc, ce que je vais faire comme analyse, c'est dites-vous qu'il y a un impact ici lié au SBC qui pourrait faire, ça fera à ce que notre analyse soit soit très optimiste. OK? Donc, faites attention. Le but est enfin, mon hypothèse est simple.
plus l'entreprise sera mature, moins on aura tendance à avoir recours au SBC. OK? Et je m'entends également à une compensation au niveau ici du rachat d'actions. Bref, ce n'est que mon avis. OK? Donc, du point de vue évaluation, comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Je reconnais également que la croissance ralentit présentement, mais ça, on parle de croissance des revenus. OK? Or, une croissance des revenus, et je vais vous le montrer tantôt, vous avez vu sur les dernières années, Salesforce a une croissance moyenne ici de 7%, n'est-ce pas? On va juste comparer ces deux éléments. Je vais prendre ça, je vais mettre ça en rouge pour que ce soit plus visible pour vous. On va mettre ça en rouge, on va faire un gros trait. Non, c'est solide, tic, bien rouge. Et je prends ça, je mets ça ici. On va mettre ça sur les 20 dernières années. Alors, vous constatez sur la dernière période, sur les 5 dernières années, que nous avons une croissance des free cash flow plus élevée que la croissance des revenus. D'accord? Ce qui sous-entend que ce n'est pas parce qu'on a une croissance de 8% qu'on aura forcément une croissance des bénéfices de 8%. Non, la croissance des bénéfices est plus élevée que la croissance des revenus. Donc, ce qui montre que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, tout revenu supplémentaire a tendance à descendre directement au niveau des bénéfices nets. On n'a pas besoin de dépenser, du point de vue opérationnel, plus d'argent. D'accord? Et donc, on peut le voir ici sur une dizaine d'années, on a à peu près une croissance moyenne de 32%. Et quand je prends ici la croissance des revenus sur une dizaine d'années, nous avons 21%. Ce qui renforce ici mon idée selon laquelle c'est une entreprise qui certes, qui est toujours en croissance, mais qui quand elle sera de plus en plus efficiente, donc quand elle aura besoin de moins de dépenses en opérationnel ici, elle aura tendance à avoir des marges très élevées. Peut-être même aux alentours de 35 à 40% par là. Faites attention. Bref, ce n'est que mon avis, d'accord? Sans oublier qu'on a également un certain pricing power, donc qu'on n'utilise pas encore trop présentement. OK? Donc, on continue. Du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? J'aime bien utiliser FastGraph pour ça, donc CRM. Et je rappelle une chose. Vous avez en description de la vidéo également un code promo pour FastGraph. N'oubliez pas de prendre le code en question. Il est entre parenthèses. Enfin, il vient avec non seulement vous avez le lien, mais également il faut appliquer le code directement. OK? Je pense que c'est 25% ou 30% de réduction pour FastGraph. Donc, sur FastGraph, comme vous pouvez le voir, tout est rose, tout est beau, tout est mignon. Alors, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui. C'est une entreprise qui paie un dividende de 0,57%. Certains disent « Ah non, c'est trop petit ». C'est trop petit. Si l'entreprise décide de vous reverser la totalité des bénéfices nets bénéfices nets ajustés, donc ça, je fais cash flow ici en dividende, vous aurez à peu près 3,69% de rendement. OK? Faites attention. Et donc, ce fameux dividende aura tendance à continuer à croître. Ça, c'est même pas, c'est une certitude, on va le dire comme ça. Tant que le business model a du sens. Et je rappelle ici que le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Donc, allocation du capital, ça veut dire quoi? Soit on investit dans le business en augmentant les capex, soit on repaye la dette, soit on fait des acquisitions, soit on paye un dividende. OK? Dépendamment de ces différents éléments-là, vous aurez tendance à juger à peu près si l'entreprise, si ce qu'elle fait est bien ou pas. D'accord? Donc, on juge plutôt la politique d'allocation du capital de la compagnie plutôt que de regarder uniquement le dividende ou bien le rachat d'actions. Rappelez-vous, ici, on fait du stock picking sérieusement, donc on ne doit rien laisser de côté. On doit regarder uniquement les éléments qui comptent. OK? Donc, si je le prends à 25 fois les bénéfices, autrement dit, disons, c'est une entreprise qui est assez... Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici, c'est normal, c'est du logiciel, donc c'est revenu récurrent, on aime ça, d'accord? On a 14,58 $. 14,58 $. Par rapport au prix actuel, aux alentours de 200, disons 280 $, ça donne un rendement sur cours aux alentours de 5%. OK? Donc, comme je l'ai mentionné, excuse-moi, pourquoi je parle de Total Energy? C'est pas possible, ça. Je suis fatigué. En fait, c'est que avant de faire cette vidéo-ci, j'étais en train de faire la note d'analyse sur ExxonMobil. Et donc, je me suis retrouvé à relire la note que j'avais faite sur Total Energy, celle que j'ai partagée tantôt hier ici. D'accord? Donc, peut-être que c'est pour ça que j'ai encore le nom Total Energy dans ma tête. Mais on revient ici sur Salesforce. Donc, Salesforce aura tendance à se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Donc, si vous le prenez à 20 fois les bénéfices et que les bénéfices attendus en 2028 se réalisent,
on pourrait s'attendre à peu près à un prix aux alentours de 29 dollars, 290 dollars par là. OK? Si vous le prenez à 25 fois les bénéfices, on sera à peu près aux alentours de 365 dollars. Donc, c'est une entreprise qui, selon moi, pourrait mériter 25 fois les bénéfices, non seulement parce que c'est un business prévisible, le ROIC est assez élevé, à ajuster, bien sûr. Vous avez également un pricing power qui est, pour le moment, inutilisé, même s'ils ont tendance à augmenter les prix timidement sur les derniers mois. Faites attention, généralement ici, il faut suivre pour voir si une entreprise exerce son pricing power. Ça commence par quoi? Ça commence ici généralement par la marge brute qui est de plus en plus élevée. Et comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise qui utilise ce pricing power là sur les derniers mois. Et il n'est pas exclu que ça continue. OK? Donc, comme on peut le voir ici, c'est une entreprise qui pourrait se négocier à 25 fois les bénéfices pour ces raisons-là, d'accord? Mais il faut toujours garder en tête que la croissance joue énormément à court terme, moyen terme ici sur la valorisation au niveau des PER. Mais en période de maturité, elle va avoir tendance à osciller entre 20 et 15 fois les bénéfices. Donc présentement, tant qu'on a une croissance à double chiffre au niveau des free cash flow et des bénéfices nets ici, on aura à peu près tendance à avoir du 25 fois les bénéfices. OK? Donc, on va le mettre ici. Si on le prend à 25 fois les bénéfices, ça donnera à peu près 365 dollars, moins la dette nette, histoire de ajuster encore plus. Donc, 365 moins la dette nette, on a plutôt du cash net ici, donc c'est correct, elle a la capacité de souffrir. Donc, ce que je ferai ici, c'est je viendrai dans ma watchlist et je mettrai ici l'entreprise à 365 dollars. Mon avis d'aujourd'hui. OK, je rappelle que si vous avez accès à la watchlist, vous avez accès avec cette watchlist-là, vous avez des objectifs de prix, des target price, si vous voulez. Voilà, ça pourrait vous aider ici pour votre première analyse ici, histoire au moins de débuter, de voir quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressantes au prix actuel. Mais attention, il faut toujours ajuster ces différentes price targets-là chaque 3 mois. Donc, vous pouvez le faire de manière générale. C'est pas pour rien que le Top Premium vient avec, je pense, 2 formations. Comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, ce qui vous permet de bien débuter ici. Salesforce. Salesforce et S. OK. Salesforce, le dernier target était à 316 dollars. Et là, on monte à 365. Boum. Ça montre que Salesforce est sous-évalué de 30,64%. Donc, je vais juste faire la mise à jour ici. Set as today. Boum. Et donc, comme on s'est dit, pour moi, Salesforce va réussir. On va surveiller ici l'évolution d'Agentforce au prochain trimestre, mais également, ça donne à peu près une idée générale de l'efficacité, l'implémentation de l'intelligence artificielle dans différents logiciels déjà bien établis en date d'aujourd'hui. Donc, peut-être que je sais qu'il y a des craintes ici au niveau d'Adobe ici, mais dites-vous généralement que posez des questions aux professionnels qui utilisent Adobe. Okay, je pense qu'au niveau d'Adobe, il y a également un avantage derrière. Okay, comme on vous l'a dit ici, le plus important, c'est la précision. Je dis bien la précision des réponses données, la précision et l'efficacité des réponses données par l'intelligence artificielle, dépendamment dans un contexte professionnel. Donc, voilà. Bref, je pense qu'à long terme, pour moi, si je vise à peu près la thématique intelligence artificielle, je vais uniquement regarder les logiciels. Je ne me casse pas la tête. En plus, ce sont des business ici, les business asset light, donc encore mieux. Donc, le genre de business qu'on aime bien. Et généralement, ils ont un avantage concurrentiel concernant, enfin quand on dit concurrentiel, qu'on appelle généralement comment on appelle ça? C'est le coût de commutation. C'est le nom de cet avantage concurrentiel. C'est l'un des avantages concurrentiels les plus forts. D'accord? Parce qu'une fois que vous commencez à utiliser un produit et que il vous semble il devient compliqué pour vous de passer à un autre, même si le produit concurrent est 2 fois moins élevé, que le prix du produit concurrent est 2 fois moins élevé que le prix du produit que vous êtes en train d'utiliser présentement, alors vous savez que l'entreprise en question a un pricing power. OK? Donc, de toute façon, on en parlera un jour. Je pense que j'aime déjà parler de ça dans une vidéo concernant. Vous pouvez rechercher c'est quoi les avantages concurrentiels ou bien mots. Je pense que c'est une vidéo qui existe. J'en ai parlé également hier. Donc, vous pouvez juste taper, si on tape MOAT,
Ouais, c'est ça. 5 types d'avantages concurrentiels. Voilà, ça date à peu près de 3 ans, presque 3 ans aujourd'hui qu'on a fait cette vidéo-là. Bref, pour moi, je reste optimiste par rapport sur Salesforce et ça donne à peu près une idée générale de l'évolution ici de l'intelligence artificielle dans l'environnement, enfin, l'évolution ici de l'intelligence artificielle enfin, pas dans l'utilisation, qu'est-ce que je raconte? Bref, vous avez compris ce que je voulais dire, je suis fatigué, excusez-moi. En tout cas, l'intelligence artificielle est un avantage pour les entreprises dans le segment des logiciels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des entités ici qui ne vont pas avoir tendance à souffrir un tout petit peu, parce que ça peut également tuer certaines entreprises dans le secteur des logiciels. Ne me demandez pas lesquelles, ok? Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à surveiller. Et normalement, l'ajout de l'intelligence artificielle ici doit permettre à nos clients de gagner en termes de productivité, ok? Ou bien en termes d'efficacité. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous à la Top Newsletter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service Top Premium. Merci, au revoir. Et comme je l'ai dit tantôt, n'oubliez pas, les actionnaires de Salesforce, laissez-moi savoir à quel prix également. Est-ce que vous avez également d'autres entreprises intéressantes dans le secteur des logiciels qui pourraient également, dans le secteur des logiciels, qui selon vous pourraient également largement bénéficier de la période de l'implémentation aussi de l'intelligence artificielle à long terme. Bref, ça serait intéressant de voir ça. Bref, merci.